Salut à tous, c'est Tyler Raft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo de collection. Donc là j'avais eu cette idée là à l'arrache il y a quelques jours. Désolé pour le manque de vidéos. Et pour les lives, je les mets en non répertorié car je trouve que sinon ma chaîne fait un peu trop bazar. Donc on va commencer, donc je vais vous présenter les 5 jeux, si je sais bien compter, rares de ma collection. Donc on est parti, enfin les 5 jeux peu communs à trouver en magasin actuellement. Donc voilà, on est parti. Donc on commence avec le plus commun, qui peut être encore trouvable. Il s'agit du Zelda Twilight Princess, que j'ai eu en parfait état. Donc on peut voir qu'il y a possibilité de jouer sur une télé HDMI. Voilà. Il est en assez bon état, pardon. La boîte est un peu jaunie, par contre. Mais le CD et la notice sont en parfait état. Et il y a également le code. Alors ça, quand j'ai vu, j'étais content. Hein. Parce que ça peut avoir de l'or pour certains collectionneurs. On a le code VIP non gratté. Voilà, donc je suis assez content de posséder ceci. Donc ce Zelda, j'y ai un petit peu joué, mais j'ai pas continué parce que j'ai la flemme de rebrancher ma Wii du coup. Je l'ai eu au prix de 13 € comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le début. Bon, il m'a pas l'air d'être très compliqué comme Zelda. Bon, apparemment quand on arrive au temple abyssal, il devient bien chiant. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, nous allons passer au deuxième jeu. Donc, Dice Sims 2. Donc voilà. Donc les Sims 2 qui est maintenant pas facile à trouver en magasin. Je me rappelle qu'en 2011-2012 on pouvait encore le trouver pour pas cher en magasin. Donc ce jeu je l'ai acheté neuf. En prix neuf il commence un petit peu à augmenter j'ai l'impression. Mais en occasion il vaut plus rien. Et ce qui est marrant pour ce jeu c'est que si vous voulez y jouer vous devez acheter uniquement la version boîte. Bon, à part si vous téléchargez bien sûr une version piratée. Mais bon, ce que je ne vous conseille pas, le piratage c'est mal. Non, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de pirater, vous piratez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit mon rideau à côté. Je vais bouger un petit peu la caméra. Donc nous avons donc les Sims 2. Voilà. Avec le petit code derrière. Bon, je vais pas le montrer parce que sinon on risque de l'utiliser. Avec dedans, le CD qui est en anglais. Mais le jeu passe en français. Du coup, ça c'est pas mal. Donc pour moi, c'est le meilleur jeu les Sims parce que là-dedans, au moins, on n'a pas besoin, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On n'a pas besoin d'acheter de DLC pour ce Sims-là. Donc on a beaucoup d'options qui sont. On a énormément de choses qui sont améliorées. Par exemple, vous voyez, dans le premier, les Sims n'étaient pas très autonomes. Et bien maintenant, ils gagnent en autonomie. On peut même faire des bébés extraterrestres dans ce jeu sans avoir à acheter un DLC. Pas comme les Sims 4. Voilà, un très bon jeu de simulation de vie. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Ensuite, nous avons donc Harry Potter à l'école des sorciers. Alors celui-là par contre, bon, il y a un petit pet ici, hein. Vous voyez, il y a un petit pet ici. Donc après, ça reste un très bon jeu Harry Potter. Moi j'aime beaucoup ce jeu Harry Potter. Les jeux Harry Potter c'est un peu toute mon enfance quoi. Et ce jeu-là, il veut à peu près dans les 60-70 € je pense. Et il risque d'augmenter l'an prochain du fait qu'il y a les Animaux Fantastiques 3 qui sort. Et aussi également le Hogwarts Legacy que j'achèterai Day One. Alors le Hogwarts Legacy, il faut savoir que c'est un jeu sur l'univers d'Harry Potter que j'attends vraiment. Étant assez fan de l'univers. Avec la jaquette, la notice en parfait état. C'est pas la pièce dont je suis le plus fier. La pièce dont je suis le plus fier, c'est une pièce qui coûte moins cher. Parce que je pense que celle-là, c'est l'une des pièces les plus chères de ma collection.
avec le CD qui est en état neuf. Enfin, le jeu est comme neuf, quoi. La notice dans un parfait état. Il marche nickel, le jeu, hein. Mais j'évite de le... Bon, la notice est un peu cornée. Mais ça, c'est pas grave, à la limite. Ah non, c'est que j'avais mal mis. Ça, à la limite, je m'en fiche. Celui-là, je fais très attention parce que c'est une pièce très rare. Mais bon, un jour, peut-être que... Bon, on va pas se mentir, hein, aussi. Parfois, on revend des choses pour soit se faire de l'argent, soit pour se racheter d'autres jeux. Donc peut-être qu'un jour, je le vendrai à un petit peu plus cher au prix auquel je l'ai acheté. Je ne m'en cache pas, voilà. Je peux faire parfois de la revente de jeux. Quand c'est des jeux qui m'intéressent plus. Par exemple, là, je compte vendre ma Xbox One X. Je la vends 150 €, donc s'il y a des gens intéressés, vous pouvez me contacter. Mais peut-être qu'un jour, celui-là, il partira à la revente ou je le garderai. Après, c'est un jeu que j'aime bien, donc j'ai un petit peu d'attachement avec. Mais bon, on va pas se mentir, hein, quand on est collectionneur, des fois, ou joueur, on revend certains jeux parce qu'ils nous ont pas plu ou parce qu'on a envie de se faire de l'argent, quoi. Ensuite, nous avons un jeu en pas très bon état. Si je peux retrouver un jour le jeu dans un meilleur état, je le reprendrai, je pense. C'est Luigi's Mansion. Bon, ça va. La jaquette est en bon état. Par contre, publicité mensongère lorsque je l'ai acheté. Il était indiqué que la notice du jeu était présente alors qu'elle n'y était pas. Je regarde si mon micro est bien branché parce que sinon je vais être obligé de tout recommencer. Donc c'est bon, il est bien branché. Un excellent jeu. À faire absolument. Peut-être la meilleure exclusivité Nintendo pour moi. Enfin, la meilleure exclusivité pour moi, c'est Zelda Breath of the Wild. Après, sur GameCube, franchement, les exclusivités de la GameCube, mais mamma mia, elles sont calientes, comme on dit. Bref, les exclusivités de la GameCube, elles sont vraiment super. Mais ce jeu est ouf, je vous le conseille absolument. Le CD en très bon état aussi, par contre. La notice, j'ai dû acheter à part. État dégueulasse, par contre, hein. Corné de partout, mais bon, au moins j'ai le jeu en complet, donc c'est ce qui me va. Moi, généralement, quand je recherche des vieux jeux comme ça, je les veux complets. À part pour le dernier que je vais vous présenter, que vous verrez sûrement sur la miniature, où il manque un CD de démo. Mais bon, ça, à la limite, les CD de démo, je m'en fiche. Un super bon jeu, donc vous avez beaucoup de variétés de fantômes comparé au Luigi's Mansion 2. Vous pouvez avoir une armée de boue à affronter, un papa, une maman et un bébé fantôme. Ça, c'est super marrant. Je pense que il est au même niveau que le 3, parce que le 3, ils sont vraiment revenus sur des boss assez originales, comparé au deuxième où ils avaient complètement abandonné ce système de boss assez insolite. On a même un petit gros qui mange à table qu'on doit affronter. Il est génial. Franchement, faites-le génial. Ensuite, voici donc la pièce dont je suis le plus fier. Donc il ne faut pas me critiquer, je n'ai fait aucun jeu de cette saga. Je compte m'y mettre, mais bon, il va falloir que j'aille rechercher ma télé cathodique qui est dans la cave et bah, j'ai la flemme aussi, voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc ceci. Metal Gear Solid. En état limite 9. Voilà. Je compte le faire celui-là, mais bon. Je verrai parce que j'ai pas mal d'autres jeux à faire. Et quand il y aura un remake qui sortira, je pencherai plus vers le remake. Ça, c'est plus pour l'aspect collection. Parce qu'à un moment, je voulais collectionner les Metal Gear. D'ailleurs, j'ai également une collection Metal Gear que je ne vous ai pas montrée. Je vais la chercher, donc elle est ici. Excusez-moi pour les bruits de bouche hein, qui sont un peu insupportables. Donc on a une compilation ici, donc on a Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et Peace Walker. Donc j'ai testé un petit peu le Metal Gear Solid 2. Je vous avoue que je suis pas fan du système d'infiltration. Après, faut connaître un petit peu le gameplay parce que c'est pas facile. Je vais mettre au-dessus aussi celui-là. Voilà, la jaquette, elle n'est pas défoncée du tout. Pas comme mon Final Fantasy VII sur PS1. La jaquette est en très bon état.
avec le premier CD qui est dans un état neuf. Enfin, ça se voit que le mec il en a vraiment pris soin quoi. Ça fait plaisir d'acheter à des gens qui prennent soin de leur jeu quoi. Parce qu'il y en a certains, on dirait, qui chient sur leur jeu quoi. Excusez-moi du terme, quand ils les revendent. Genre il y a des taches de café sur certaines boîtes. On a l'impression que des fois ils ont pissé dessus et qu'ils sont allés aux chiottes avec. Voilà, je parle sans langue de bois. La notice en excellent état aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont me le conseiller ce jeu. Hein. Voilà, donc ce que je racontais, c'est il manque le CD de démo. Je ne me rappelle plus quel CD de démo c'était. Donc ce jeu, j'ai pas besoin de vous le présenter. Hein, vous devez tous le connaître. Metal Gear Solid. On contrôle Solid Snake et on doit... c'est un jeu d'infiltration, quoi. J'ai les deux disques. Il est aussi en très bon état, ce disque. Voilà. Ah merde, j'en ai fait tomber la notice. Et voilà, voilà. Et bien voilà. Oui, bon, faut que j'arrive à refermer le truc quand même, parce que ça va pas le faire. Et voilà. Donc je vous ai présenté les 5 jeux rares de ma collection. Non, j'ai enlevé la collection Metal Gear. Donc voici les 5 jeux rares de ma collection. Je les ai déjà tous présentés, je vous ai déjà tous montré un petit peu dans la vidéo de ma gaming room. Je vous invite également à la regarder. J'essaierai de mettre un petit i maintenant parce que comme j'ai ordinateur, je peux avoir plus d'options sur YouTube. Je vous ai donc présenté mes 5 jeux peu communs de ma collection, mes 5 jeux rares. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.